Bonjour Vianney Tufal, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur général des piscines Water Air. Vous fêtez vos 50 ans, c'est ça, cette année? Tout à fait. Cette année, nous sommes fondés en 1972 en Alsace, à Sépois-le-Bas, sud de l'Alsace. Et avec une innovation, parce que c'est cette idée, ce concept original des piscines en kit, c'était quoi? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que toutes les familles peuvent avoir le plaisir de se baigner, d'avoir une piscine dans leur jardin. Et pour rendre ce rêve accessible, il fallait absolument avoir à la fois un produit de très forte qualité, la piscine doit durer de nombreuses années, et un produit très facile à mettre en œuvre pour que cette famille puisse construire sa piscine elle-même. Et donc, dès 1972, nous avons innové avec des panneaux en acier ondé, qui permettent d'être simplement boulonnés pour monter la structure de sa piscine. Et ensuite, un liner vient parfaire l'étanchéité. Et donc c'est vraiment, même si on n'est pas un grand bricoleur, on peut monter sa piscine en kit, quoi. Alors bon, il faut quand même être un petit peu bricoleur, ça reste un chantier, mais c'est effectivement extrêmement accessible. Et donc nous fournissons un gros manuel qui détaille chacune des étapes à suivre. Et donc pour peu que l'on soit rigoureux, qu'on n'ait pas peur de mettre la main à la pâte, on arrive à monter sa piscine. Et aujourd'hui, en 50 ans, on a eu 125 000 clients qui nous ont fait confiance et 80% d'entre eux montent leur piscine eux-mêmes. Donc c'est effectivement relativement accessible. Capital de 10 millions d'euros détenu à 80% par l'équipe de direction, 20% par des investisseurs financiers. Évidemment, c'est une entreprise française, on l'a vu, créée en 72, plus de 300 salariés aujourd'hui. Et donc, ces engagements pour le développement durable. On va parler du statut d'entreprise à mission dans un instant, mais dans l'histoire des piscines Water Air, qu'est-ce que ça représente, cette idée de développement durable? Alors, dès le début... Avec notre structure de panneaux en kit, on livre les piscines en kit, on s'est aperçu qu'on pouvait maximiser, optimiser le transport. Et donc, au lieu d'avoir un camion qui transporte une piscine, on a par exemple, chaque camion transporte entre 5 et 11 piscines pour livrer nos clients à travers toute la France. Donc, une très forte optimisation du transport que nous permettait notre technologie. Dès 2006, nous nous sommes... astreints à réfléchir un petit peu aux valeurs qui portait l'entreprise, la solidarité, l'innovation, le progrès. Nous avons ensuite développé, nous sommes devenus ISO 9001 pour asseoir nos processus qualité. Dans tout ce travail, nous nous sommes aperçus que nous travaillions en fait dans la durée pour asseoir la pérennité de l'entreprise, parce que nos clients veulent avoir un point de contact tout au cours de la durée de leur piscine. Et chemin faisant, en 2008, nous avons fait notre première politique RSE avec un bilan carbone de l'entreprise, un bilan carbone de nos piscines et un certain nombre d'actions au niveau du bureau d'études. Qu'est-ce que vous avez changé après ce bilan carbone? Alors après ce bilan carbone, on a adopté des mesures d'éco-conception pour tous nos produits, pour que chaque produit consomme moins de matière, soit plus efficace que le produit précédent. Et ça a donné naissance à un certain nombre de produits. Le premier, le plus emblématique, c'est notre couverture Solae, qui est une couverture 4 saisons, donc une couverture à barre pour les piscines, qui protège la piscine des impuretés, qui va surtout chauffer l'eau de la piscine grâce à l'effet de serre, et donc augmenter la température de 7 à 9 degrés en plus par rapport à une piscine traditionnelle. Et grâce à cela, on évite la pompe à chaleur, on évite les réchauffeurs, et ça permet de chauffer sa piscine en saison sans électricité. Vous avez annoncé le 17 janvier dernier que le Piscine Water Air devenait entreprise à mission. Pourquoi ce choix ? Alors, l'année dernière, nous avons refait une démarche de RSE pour voir quelles étaient les prochaines étapes qui étaient devant nous. Et à travers tout ce travail avec le consultant qui nous a accompagnés, nous avons mis en avant notre ADN, notre histoire, notre raison d'être, ces piscines qui sont accessibles, durables, sur mesure. Et en travaillant finalement toute notre raison d'être et cette politique RSE, nous avons voulu prendre parti, fait de la loi Pacte de 2019 qui permet à toutes les entreprises de choisir un statut où on inscrit sa mission dans les statuts et où surtout on y inscrit un certain nombre d'objectifs opposable pour l'entreprise. Oui, parce que on peut définir sa raison d'être, c'est une fusée à plusieurs étages, la loi Pacte, mais quand on l'inscrit dans les statuts, quand on devient entreprise à mission, c'est encore un cran supplémentaire. Qu'est-ce que ça change ? Ça change la dynamique dans l'entreprise, ça apporte un mode de management différent, puisque à partir de cette année, nous allons cascader cette mission, les objectifs dans les points d'évaluation annuels, dans les fiches de projet qui nous permettent de mener à bien les projets de l'entreprise, et donc d'avoir l'ensemble de l'organisation
focalisé sur l'atteinte de ces objectifs en termes de culture d'entreprise, en termes de trajectoire bas carbone, et ainsi de suite. Ça permet aussi de partager cette mission, cette vision avec notre écosystème, avec nos fournisseurs que nous avons consultés, avec nos partenaires à l'export, et ainsi d'avoir un business model, d'avoir une entreprise beaucoup plus solide à l'avenir pour durer. Alors, si on rentre un peu dans le détail, par exemple, est-ce que sur les matériaux que vous utilisez, est-ce qu'on peut recycler une piscine ou est-ce qu'on peut utiliser des matériaux recyclés pour la construire? Alors, nos piscines sont en acier. Oui. En Europe, l'acier est un des composants les plus recyclés. 80% de l'acier est recyclé en Europe. Et donc, nos piscines sont par nature recyclées à 80%. Et elles utilisent extrêmement peu de béton, 5 fois moins de béton que ce que l'on utilise d'habitude pour une piscine traditionnelle. Donc, on a dès le départ un impact très faible, et on a un produit de très forte qualité que l'on garantit 20 ans, ce qui permet à cette piscine de durer le plus longtemps possible. Ouais. Voilà. Vous parliez de vos fournisseurs. Effectivement, quand on se définit comme entreprise à mission, ça engage son écosystème. Qu'est-ce que vous dites, on en a parlé avec eux avant. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça suppose pour eux? Ça suppose pour eux d'avoir un partenaire de long terme, ce que l'on est avec eux. On travaille avec certains depuis plus de 15 ans. On partage avec eux nos plans de chargement, nos plans de production sur l'année. On est là pour les accompagner. Ils sont là pour nous accompagner en fonction des accélérations de marché, des difficultés parfois à s'approvisionner, comme on vient de le voir sur ces 18 derniers mois, et où on est avec eux, à leur côté, pour réussir à passer ces épreuves industrielles en leur donnant notre confiance et en investissant sur l'avenir. On co-construit aussi certains de nos produits avec eux, pour leur donner un... Mais est-ce que ça veut dire, si on essaye de pousser un peu la logique, que certains ne peuvent pas vous suivre? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez placé le curseur un peu plus haut et donc certains ne peuvent pas vous suivre. Oui. Donc ça, c'est arrivé déjà? Ça arrive, effectivement, avec les fournisseurs avec lesquels on n'arrive pas à établir cette relation de long terme. Ouais. Effectivement, on arrête de travailler avec eux. Et cette dimension de long terme est très importante pour nous parce que nous souhaitons accompagner nos clients dans la durée. Les 125 000 clients dont je vous parlais tout à l'heure sont des clients directs de l'entreprise. Et nous sommes là pour les accompagner tout au long de la vie de leur piscine en termes de pièces détachées, de lutte contre l'obsolescence programmée. Et donc, on a besoin de cet investissement dans le long terme avec nos fournisseurs pour être auprès de nos clients. Lutte contre l'obsolescence programmée, ça existe dans ce secteur-là? Ça existe. On travaille très très dur au niveau de nos pompes, par exemple. Nos pompes sont garanties 4 ans. Les pompes de filtration? Les pompes de filtration. Nos derniers modèles sont garantis 6 ans. Ouais. Donc des durées extrêmement longues pour que l'objet vital de la piscine, finalement, puisse durer... sans souci pour nos clients. Vous parliez de l'export, là aussi, le passage avec ce statut d'entreprise à mission, qu'est-ce que ça change? Ça change alors un engagement auprès de nos partenaires à l'export. Donc là aussi, on s'est rapproché d'eux au moment de cette transformation en société à mission. On a partagé avec eux la mission. Beaucoup s'y sont retrouvés et tous nous ont témoigné l'importance que ça avait sur leur propre marché en Europe. Aujourd'hui, on vend une piscine sur 5 à l'export. Et donc, pour eux, effectivement, de pouvoir se revendiquer d'une marque qui va investir sur le long terme, qui va avoir ce comportement vertueux, ce comportement responsable dans son écosystème, c'est aussi un élément de différenciation qui fait la différence sur leur marché. Ouais. On va dans l'émission juste après recevoir l'un des professeurs de l'ESSEC Business School. Est-ce que dans la logique de recrutement aussi, parce que voilà, je ne sais pas quel métier vous recherchez, si c'est des métiers en tension, mais est-ce que dans une logique de recrutement, le fait de s'afficher entreprise à mission, c'est devenu un argument? Ça devient un argument. Nous avons recruté il y a quelques années des personnes au comité exécutif qui effectivement avaient mis au cœur de leur recherche d'emploi un impact sur l'environnement. Et ça faisait partie de leur demande très forte. Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit de plus en plus de jeunes qui viennent en voulant donner un sens à leur travail. Ouais. Et c'est ce que l'on s'efforce de faire chez nous. Est-ce que c'est aussi un moyen de les retenir ? De retenir les salariés qui pourraient avoir envie d'aller voir ailleurs pour donner du sens à leur job. Bien sûr, après, il faut effectivement ce sens que l'on donne, il faut la capacité à travailler en toute autonomie, avec de la responsabilité, ce que l'on offre, donner à chacun la chance de réussir. Et depuis plusieurs années, nous avons un escalier de la réussite en interne pour favoriser la promotion interne. Et puis bien sûr, il faut aussi, en ces temps un petit peu difficiles économiques, savoir récompenser tous nos collaborateurs quand les années sont bonnes. Et donc nous avons aussi une politique d'intéressement et participation, ce qui fait partie de cette responsabilité que nous avons, donc politique très forte et qui permet aussi de partager les fruits du succès.
Merci beaucoup, merci Vianney Tufal. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, l'économie sociale et solidaire au programme.